Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Cacher ces mesures sociales que les bourgeois ne sauraient voir. Aux portes du pouvoir, le Rassemblement national recule chaque jour sur des mesures phares de son programme et prépare le terrain pour de futurs renoncements. Au fil des campagnes électorales, il avait par exemple déjà abandonné la sortie de l'Union européenne ou la sortie de l'euro. Mais depuis la dissolution, c'est le grand ménage. Jordan Bardella n'a annoncé aucun renoncement. Ils sont peut-être en train de réaliser une performance, être le premier parti à trahir ses électeurs avant même d'être élu. Allez, on essaie de comprendre le but de ce numéro de contorsionnisme. Jordan Bardella a ouvert le bal en bégayant quand on lui a demandé s'il comptait revenir sur la retraite à 64 ans. Mais nous verrons, excusez-moi, je vais hériter, si nous avons la chance d'accéder à Matignon. Je m'adresse à quelqu'un qui va être Premier ministre. Hein, D'accord, allons, et moi j'ai la lucidité et l'honnêteté de dire aux Français que la situation économique... Pourtant, pendant la bataille contre la réforme des retraites en 2023, ils arrêtaient pas de le répéter. Ça sert à rien de descendre dans la rue avec les gauchos, là, il suffit de voter pour nous. Nous avons toujours été très clairs, nous reviendrons sur cette réforme injuste des retraites porté par Emmanuel Macron. Et là, les porte-paroles du RN n'ont cessé de se contredire. Éric Ciotti, le nouvel allié de Bardella, a fait la grimace. Bref, on ne comprend rien. Le porte-parole du Rassemblement national évoquait une abrogation 2025-2026. On entend parler du début de l'automne. Des questions très simples, très claires. 1. Quel est le calendrier? La réforme des retraites, en vigueur, c'est la réforme Macron, sera abrogée. Bardella a finalement affirmé qu'ils mettraient en place leur propre réforme des retraites à partir de l'automne, mais que ça dépendra des résultats de leur fameux audit des finances publiques. Nous avons toujours été très clairs. Pour le pouvoir d'achat, le RN ne cessait de répéter qu'il allait supprimer la TVA sur une centaine de produits de première nécessité. Et ça aussi s'est repoussé à un second temps. Bardella ne défend plus qu'une baisse de la TVA sur l'énergie et les carburants dès cet été. Du côté du Rassemblement national, là, c'est plus difficile à suivre. Alors, on hésite entre impréparation paresseuse et flou tactique, adaptabilité, parce qu'on comprend que l'enjeu pour le RN, c'est de rassurer, de consolider la fuite vers lui de classes supérieures venues des LR ou de la Macronie. Le RN ajuste son programme à ce nouvel électorat de cadres et de retraités aisés fraîchement conquis en jouant la carte du sérieux pour rassurer les milieux d'affaires. Alors quoi d'autre? L'augmentation des salaires des enseignants. Également remise à plus tard. On est tenté de dire qu'il renonce à son programme social, à la partie parfois qualifiée de gauche. Mais en fait, si on était déjà attentif, on voyait que beaucoup de ces mesures étaient déjà faussement généreuses. Par exemple, l'abandon de la mesure favorable aux jeunes, l'exonération de l'impôt sur le revenu pour tous les actifs jusqu'à 30 ans. En réalité, ce cadeau, de toute façon, n'aurait profité qu'aux 10% d'entre eux les plus aisés. Tout ça sent un peu la confusion. Déjà, avant les européennes, le RN avait promis qu'il rendrait public son livret économie. On l'attend toujours. On va éviter de se mouiller. Vous verrez bien quand on sera au pouvoir. Votez pour nous. Quant au livret défense du programme de Marine Le Pen, il a subitement disparu du site internet. Il prônait notamment une alliance avec la Russie. Ils n'ont pas écrit leur programme avec un stylo, ils l'écrivent avec une gomme. La méthode Bardella consiste donc à repousser les sujets qui fâchent. Il faut dire que l'équation électorale du RN est de plus en plus difficile. Il est présent en masse dans toutes les couches sociales, donc son électorat devient de plus en plus hétérogène. De sorte qu'au-delà des marqueurs communs, pessimisme sur l'avenir du pays, rejet des élites, immigration, ces demandes deviennent de plus en plus diverses et contradictoires. Plus le RN se rapproche du pouvoir, plus il aura du mal à satisfaire l'ensemble de ces demandes. Une des explications du fait qu'il n'y a pas d'augmentation directe des salaires revendiqués, qu'il ne parle pas beaucoup des conditions de travail, du management, de l'organisation du travail dont souffre une grande partie des classes populaires, c'est parce qu'il y a une autre partie beaucoup plus traditionnelle de l'électorat qui vient du Front National, en fait, qui est la boutique, les petits patrons, les artisans commerçants. Et donc là, ils sont dans une contradiction de faire cohabiter deux types d'électorats aux intérêts contradictoires sur les questions du travail. Alors le RN nourrit le flou pour avoir à se dévoiler le plus tard possible, en surexploitant l'élément de langage dans un deuxième temps. Dans un deuxième temps, oui, et c'est à peu près à l'automne, oui. Quand? D'abord, à partir de l'automne. Dans le langage rassembliste, ne dites pas « se chier dessus », dites « reporter à plus tard ».
Depuis quelques jours, vous et votre parti, vous avez supprimé ou ajourné des mesures phares de votre programme. En voici quelques-unes. L'exonération de l'impôt sur les revenus pour les moins de 30 ans, la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, l'interdiction du port du voile, la préférence nationale. La liste n'est pas exhaustive. Pour justifier les reports ou les abandons, 3 contraintes sont mises en avant. D'abord, l'excuse budgétaire. L'audit des comptes publics que Bardella promet de lancer s'il arrive au pouvoir permet de tout remettre au lendemain. Mais du fait de la politique qui a été menée par Emmanuel Macron et Gabriel Attal, qui s'apprêtent à léguer un pays à 3 000 milliards d'euros de dette. Mais c'était les mêmes ordres de grandeur il y a 2 ans. C'était 2 800 milliards de dettes, oui. Aujourd'hui 300 milliards d'euros. C'est le même ordre de grandeur. Non, monsieur Boulot. Là, c'est très banal. Il parle comme n'importe quel Premier ministre qui tente de se défausser sur le gouvernement précédent. Deuxièmement, l'excuse institutionnelle. Il y a une occasion historique d'inverser le cours de l'histoire, de changer la politique dans notre pays et de changer de cap. Mais pour cela, moi, j'ai besoin d'avoir une majorité absolue. Même si j'y vais, sans majorité absolue, je vous préviens, je pourrais pas faire grand-chose. Et troisièmement, l'excuse légale. L'état de droit, la Constitution, empêche de pousser certaines réformes, par exemple sur la préférence nationale ou sur l'expulsion systématique des délinquants étrangers. Sa proposition d'expulser systématiquement les clandestins délinquants et criminels étrangers. Le projet initial du parti porté par Marine Le Pen est de faire voter les Français via un référendum. Problème, le référendum est un pouvoir présidentiel. Alors c'est vrai, mais l'embrouille c'est que, en fait, même en situation de cohabitation, le gouvernement peut faire énormément de choses. Bref, on a un candidat qui aligne à l'avance toutes les raisons qu'il aura dans quelques mois de renier ses promesses. C'est aussi une manière de déjouer le piège mis en avant par les macronistes, le laisser faire de la merde pendant 3 ans, décevoir ses électeurs, puis perdre en 2027. Bon, la plupart de ces retournements de veste portent sur des sujets socio-économiques. Il est probable que le RN fasse le pari qu'il conservera de toute façon les électeurs mus par le ressentiment et la colère, le vote dégagiste, et les obsédés de l'immigration, le vote d'adhésion. Et en effet, cette liquidation du versant social est facilitée par le fait que le RN est déjà largement identifié sur ses axes centraux, la défense de la nation, de la civilisation européenne ou de l'ordre occidental, contre les immigrés, les musulmans, les étrangers, les woke. Ainsi, le RN confirme vouloir instaurer des peines planchers contre certains délits. En revanche, les prix planchers pour les produits agricoles ne seront pas au programme, comme l'a annoncé l'ex-député Grégoire de Fournas dans Le Monde. Il n'y a pas de renoncement, ça c'est la petite musique médiatique. Alors on a tendance à présenter les choses comme un arbitrage entre être crédible pour séduire le nouvel électorat et conserver son socle, le vote populaire. Mais la majeure partie des électeurs ne sont pas là en train de sous-peser rationnellement les différentes mesures. Même face à tous ces renoncements, les sympathisants gardent confiance dans la marque Rassemblement National et comprennent le sous-texte de chacune de ces déclarations. Je réduirai drastiquement les flux migratoires parce que je veux que la France reste la France. Ce sous-texte, c'est que le RN trouvera toujours le moyen de faire valoir leurs droits supérieurs de Français de souche en instaurant une inégalité de droits dans l'accès au logement, à l'emploi ou aux prestations sociales. On dit, même finalement, si ça continue de partir en décrépitude avec nous, avec le RN, au moins, vous ne serez pas les plus bas socialement. Les immigrés, leurs descendants, très probablement, ils vont passer après vous. Il va y avoir des mesures discriminatoires qui vont être mises en place. Ne vous inquiétez pas, d'une certaine manière, au moins, vous ne serez pas, du coup, les plus stigmatisés. Donc du coup, comment expliquer tout ce flou, ces ajournements ou ces renoncements? L'hypothèse de l'incompétence, de l'impréparation n'est bien sûr pas à négliger, mais on peut y voir un élément rationnel, stratégique. Proposer à la classe dominante un pacte. Nous avons trouvé la formule politique pour assurer la concorde nationale, la conciliation entre les classes populaires et le petit patronat. Alors que LFI, par exemple, veut réactiver la lutte des classes et les macronistes se montrent incapables d'assurer l'ordre dans un simple consentement. Ils sont en train de dire « c'est le nationalisme ou le chaos ». Et je ne veux pas qu'on oppose les petites, les moyennes, les grandes entreprises aux salariés, aux artisans, aux commerçants. La grande bourgeoisie considère que le programme Le Pen-Bardella n'est pas pro-business. Mais c'est pas grave, ça pourra le devenir plus tard. Là, ce qui compte, c'est que le RN est en train de démontrer sa capacité à assurer une paix sociale, en accrochant les classes populaires à un projet nationaliste, y compris lorsqu'il revient sur les promesses sociales qu'il leur avait faites.
Pas réjouissant, mais à la semaine prochaine.